Et salut à tous, c'est Bastien de Layden Place. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment évaluer l'état d'une carte Pokémon. Cette vidéo est également valable pour la plupart des jeux de cartes à jouer à collectionner, tels que Magic, Yu-Gi-Oh! Etc. Même si les cartes sont différentes, le principe reste le même. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire quelques précisions. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de certification de cartes par des sociétés de gradation, donc on n'aura pas de note de 1 à 10 par exemple. Alors qu'est-ce que le grading? Le grading c'est simplement le fait d'évaluer l'état d'une carte. Pourquoi est-ce important de donner un état à une carte? Eh bien parce que l'état d'une carte détermine sa valeur. On peut prendre un petit exemple, on a une carte Pikachu qui vaut 100 euros en état 9, proche du 9. Si la carte est en état bon, son prix va descendre aux alentours de 50 euros. Autre chose, l'évaluation d'une carte, ce n'est pas une science exacte, c'est quelque chose de subjectif, donc tout le monde ne sera jamais parfaitement d'accord, ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. C'est important de garder ça à l'esprit dans cette vidéo, puisqu'ici ça va être en quelque sorte ma façon de faire. C'est ma vision du grading qui s'appuie sur mon expérience de collectionneur, d'acheteur et de vendeur. Donc il n'y a pas de vérité absolue, c'est important de pouvoir nuancer, notamment quand on débute, et d'aller voir ici et là ce qui se fait en matière de grading. C'est d'ailleurs ce que je vous encourage à faire si vous voulez vous perfectionner dans l'évaluation de cartes de manière générale. Alors comment on fait pour évaluer l'état d'une carte? De quoi a-t-on besoin? Le point principal, c'est d'avoir le maximum de luminosité pour pouvoir voir en détail les éventuels défauts de la carte. Donc pour cela, on peut prendre une lampe, une source de lumière quelconque, ça peut être la torche du téléphone qui est plutôt efficace généralement pour faire ressortir les défauts. Après, pour les gens comme moi qui font pas mal d'évaluations de cartes, qui font pas mal de grading, moi ce que je peux conseiller c'est cette lampe loupe là, qui est vraiment super efficace. C'est une lampe loupe de miniaturisme, donc à la base c'est pour des gens qui font de la couture, des maquettes. Ce qui est intéressant avec cette lampe c'est qu'elle dispose d'une lumière blanche vraiment très prononcée, donc on voit facilement les défauts, on en voit même plus qu'avec la plupart des autres lumières. Ce qu'il y a de bien avec cette lampe, c'est qu'elle dispose d'une loupe et même d'une surloupe. Là, donc on a cette première partie grossissante ici, et on a une lentille plus petite juste ici, qui permet de grossir encore plus la carte et de voir les défauts éventuels de manière beaucoup plus précise. Bon, la loupe, c'est pas quelque chose que j'utilise très régulièrement, ça va plutôt être pour des cartes de valeur où vraiment on fait une évaluation de la carte particulièrement précise. Donc cette lampe loupe, elle vaut environ 30 euros dans le commerce. Alors c'est une vidéo qui va être très inspirée par l'entreprise Card Market, puisqu'on va reprendre son système de notation Mint, Near Mint, Excellent, Good, Light Played, Played et Poor. Le système de notation qu'on va utiliser, c'est le plus courant en Europe. Il est utilisé par la plupart des joueurs et des collectionneurs. On le retrouve un petit peu partout, notamment sur les plateformes de vente, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Les groupes Facebook, Instagram, bon, un peu partout. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul système de notation dans le monde. Et d'ailleurs, suivant la situation géographique dans laquelle on se trouve, il peut y avoir des variations. C'est comme ça qu'en Amérique, le système est un peu différent. Donc là, on a notre système de notation en anglais, colonne de gauche, et on va s'intéresser à ce qu'il signifie en français. On commence avec l'état mint, qui est l'équivalent du parfait état. Near mint, proche du 9. Excellent, donc là, on est tranquille, c'est la même traduction en français. État good, équivalent du bon état. Light played, que j'ai traduit par légèrement usé. Played, qui signifie jouer. Donc la carte est jouée, j'ai préféré traduire par usé. Et l'état pour mauvais. Alors il arrive aussi fréquemment qu'on trouve des appellations comme très bon état ou état moyen. Le très bon état, ça va généralement correspondre à l'état excellent, mais il peut arriver qu'il y ait des confusions avec le bon état. Donc il y a une petite ambiguïté là entre le bon état et l'état excellent. L'état moyen va généralement correspondre à l'état light played et à l'état played. Ce sont deux formules que je n'utilise plus du tout par souci de précision. Une précision importante avant de partir sur le détail des états. Quand on évalue l'état d'une carte, il est important de prendre en compte l'état général de la carte. C'est-à-dire que le recto et le verso de la carte comptent l'un et l'autre tout autant. Maintenant, on va s'intéresser à chaque état en détail. Quand on évalue une carte mint, aucun doute n'est possible, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il n'y a aucun défaut. C'est un état qui est généralement peu utilisé, on préfère souvent l'appellation Near Mint Mint ou Near Mint ou mieux. On va plutôt utiliser l'appellation Mint pour les cartes de grande valeur,
qui ont été inspectés avec minutie. Par exemple, sur Card Market, il est conseillé d'éviter l'appellation mint dans la mesure où on n'est pas complètement sûr que la carte est en parfait état. Ça permet d'éviter les déceptions parce que souvent, quand quelqu'un va acheter une carte mint, c'est qu'il compte l'acheter vraiment dans un état absolument parfait, donc il n'y a pas de place à l'erreur. On pourrait croire qu'une carte sortie de booster peut directement être gradée en état mint. Eh bien malheureusement ce n'est pas le cas du tout parce qu'il arrive assez régulièrement qu'une carte sortie de booster présente des micro-défauts. C'est pour cela que personnellement j'utilise principalement l'état Near Mint ou mieux, qu'on va maintenant voir en détail. L'état Near Mint, donc proche du neuf, c'est l'état qu'on utilise de manière générale quand on parle d'une carte sortie de booster. Et de manière générale, ça signifie que la carte est Near Mint ou mieux, donc proche du neuf, voire potentiellement mint. En règle générale, une carte Near Mint, c'est une carte qui a été mise sous sleeve dès sa sortie de booster, donc qui a été protégée directement après l'ouverture du booster. Il faut savoir que si on ne protège pas sa carte, rapidement, au fil du temps, il va y avoir des défauts qui vont apparaître à cause des frottements, etc. Donc les caractéristiques d'une carte Near Mint. Donc ici on a une magnifique recherche d'énergie de noir et blanc. Donc là, la surface doit être nette, propre, donc voilà, comme quand la carte sort de booster. On peut rencontrer donc des défauts mineurs. Il peut y avoir des micro-points blancs très peu nombreux. Donc quand je parle de micro-points blancs, c'est ceux-ci là. C'est ce qu'on va retrouver au niveau des coins. Il y en a deux ici. Il y en a un légèrement plus prononcé. Et voilà, pas grand-chose d'autre. Si on regarde précisément sous lumière blanche à l'œil nu, on peut peut-être voir de légers micro-points blancs, mais qui vont être extrêmement petits. On peut aussi rencontrer des micro-rayures très légères et visibles uniquement si on regarde avec précision sous lumière. Qu'est-ce que c'est qu'une micro-rayure? Donc c'est une rayure très légère qui n'a pas creusé la carte. Peut arriver qu'à la sortie du booster, on ait au dos de légères micro-rayures, mais vraiment c'est quelque chose qu'on regarde avec précision et c'est pas quelque chose qui saute à l'œil comme ça directement. Sinon, si directement vous voyez des micro-rayures à l'œil sans vraiment regarder précisément avec une lumière, la carte va être plutôt en état excellent. Donc là, si on croise des micro-rayures, ça va être vraiment sur quelques millimètres et il va y en avoir deux ou trois maximum. Voilà, on peut tolérer ça en état Near Mint. Alors l'état excellent, c'est l'état classique pour les cartes qui ont traîné un petit peu et qui n'ont pas été rangées ou protégées après la sortie du booster. De manière générale, pour une carte en excellent état, on voit quasiment dès le premier coup d'œil que la carte n'est pas neuve. Au niveau des cartes Pokémon, très souvent pour les états, les premiers états, donc Near Mint, excellent, voire même good, on va principalement se concentrer sur le dos de la carte, puisque c'est vrai qu'à l'avant, on voit beaucoup moins les défauts, notamment du fait du bord jaune, ça ressort beaucoup moins qu'au verso. Ce sera beaucoup plus significatif en regardant le verso. Bien sûr, il faut toujours regarder les deux côtés, mais ça ressort beaucoup mieux au dos. Donc pour une carte en excellent état, on va avoir des défauts légers avec quelques marques blanches sur le contour de la carte, là, comme ici, on voit que c'est légèrement blanchi, il y a quelques marques blanches, c'est léger, hein, c'est pas très prononcé, il y a des points blancs, des micro-points blancs, enfin c'est un mélange, ici on a un petit point blanc, là aussi c'est un petit peu blanchi, mais ça doit pas déborder vraiment beaucoup trop au niveau du coin, là. Ça doit rester assez sobre, on va dire. On va avoir généralement des micro-rayures plus ou moins nombreuses, là comme ici, on en a pas mal ici, des micro-rayures, là aussi. Sur l'avant de la carte, on en voit quelques-unes, là, notamment ici, peut-être par là aussi. On peut potentiellement avoir des rayures mineures, donc des micro-rayures un petit peu plus prononcées. On va prendre ça en exemple, là, sur la Pokéball, il y a une marque blanche, donc une rayure un petit peu plus prononcée que les micro-rayures, mais ça peut pas être une grosse rayure sur 1 ou 2 centimètres. Là, s'il y a vraiment une grosse rayure, on va plutôt être sur de l'état good. Il peut y avoir un très léger choc, c'est-à-dire que la carte a été tapée sur quelconque rebord, et ça a fait un choc, donc on peut prendre ça en exemple, même si là on est plus sur un point blanc qu'autre chose, mais ça peut être légèrement plus prononcé avec un petit choc, là, ici, pourquoi pas. Mais de manière générale, voilà, si la carte a pris un choc,
notable, elle ne pourra pas être évaluée mieux que good. Et pour finir, il peut y avoir de très légères traces de poussière. Généralement, sur une carte en excellent état, on peut trouver 2-3 points noirs. Bon, là, il n'y en a pas. Pourquoi pas, il peut y avoir un point noir par-ci, par-là. Souvent, sur le bord avant jaune, on trouve un ou deux points noirs. Enfin, souvent, ça peut arriver, quoi, mais disons qu'on peut tolérer qu'il y ait 2 ou 3 points noirs sur la carte. Mais si vraiment il y en a une dizaine, bah, la carte va pas pouvoir être évaluée en état excellent. Pour finir sur l'excellent état, donc moi il y a une phrase de Card Market que j'aime beaucoup, qui décrit plutôt bien bah, ce qu'on peut attendre d'une carte en excellent état. Je la cite donc. La carte ne peut pas être évaluée en état excellent si les marques sont si profondes qu'elles sont visibles dès le premier regard. Donc ça veut dire que si vous prenez une carte et qu'en une demi-seconde, à l'œil, vous voyez qu'il y a une trace d'usure notable, voilà, elle ne va pas pouvoir être évaluée mieux que good a priori, c'est souvent des grosses rayures notables sur la carte. Voilà. Et une dernière chose, si on a un doute entre l'état excellent et l'état near mint, on peut utiliser l'appellation X+, pour dire que la carte est vraiment très propre, mais on n'est pas sûr qu'elle puisse mériter l'appellation near mint. On arrive à l'état good, donc le bon état. Alors là, on arrive à des défauts qui sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus notables. Donc généralement, on va avoir beaucoup de marques blanches sur le contour de la carte, un petit peu comme sur ce coin-là. Là, on en a un petit peu moins, on en a un petit peu moins ici. Et là, beaucoup moins à droite. Alors pour une carte good, on peut avoir plus de marques blanches que ce qu'il y a sur cette photo. Il peut y en avoir un petit peu plus, mais ça ne doit pas non plus déborder là sur 1 centimètre, sinon la carte là va être plus light played. Sur les cartes good, on va avoir généralement beaucoup de micro-rayures. Là, on voit à l'avant, il y en a beaucoup plus que pour une carte en excellent état. Euh, Ça ressort pas totalement à la photo, mais on peut s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup plus ici. Au dos, on peut voir aussi des micro-rayures, là, un petit peu partout. On voit que la carte a vécu et a des traces particulièrement visibles. Donc on va avoir des rayures, donc là ça va de la petite rayure ici et là, qui est encore acceptable en état excellent, encore que celle-ci ressort pas mal quand même. On en a une ici aussi, et là on en a surtout deux là, donc là vraiment ça ressort très fortement. Donc là, si une carte présente ce type de défaut, on peut pas l'évaluer mieux que good généralement. On peut avoir un, voire plusieurs chocs modérés, il faut pas qu'il y en ait 10 non plus. On peut prendre cet exemple-ci avec un choc visible, la carte a été creusée sur 1 ou 2 millimètres. Enfin, à partir du moment où on a un défaut de ce type, a priori la carte va être difficilement gradable en état excellent, hein. On va plutôt être sur du good au mieux. Alors, il peut y avoir des traces de poussière, de la saleté légère, donc là on n'en a pas spécialement, mais on peut avoir plus de points noirs du coup euh, que sur une carte en excellent état. On peut en avoir quelques-uns qui traînent par-ci par-là, un petit peu de saleté. Généralement, c'est des points noirs hein, sur ces cartes. Il peut y avoir un petit peu de poussière, mais pas grand-chose d'autre, hein. Il arrive qu'avec le temps, les cartes blanchissent un petit peu, notamment au dos, en tout cas pour les cartes Pokémon. C'est notamment dû à la conservation. Si elle est dans un tiroir pendant des années, voilà, la carte va prendre un petit peu ce que je pourrais apparenter à de l'humidité. Donc pour une carte en état good, on peut admettre de très légères blanchures sur la surface de la carte, c'est-à-dire par exemple ce qu'on a ici, là on a une légère blancheur, on en a quelques-unes, voilà, ça reste très très léger, on en a quelques-unes sur la carte, donc pourquoi pas, voilà, on peut avoir quelques légères blancheurs de ce type, mais ça doit pas être de grosses blancheurs, sinon vraiment la carte doit plutôt être évaluée en dessous de good. On arrive à l'état light played, donc légèrement usé ou légèrement joué, hein, comme vous voulez finalement. Donc pour ce type de carte, on va avoir des défauts assez importants. Généralement, on va avoir énormément de marques blanches sur le contour de la carte, là comme ici, on voit que les coins sont bien blanchis, notamment sur le bas, là pour cet exemple. Et puis on va aussi avoir beaucoup de marques blanches sur les côtés de la carte. Là pour une carte light played, on peut même avoir un petit peu plus de blancheur sur les côtés. Donc forcément, l'état de la carte étant de moins en moins bon, on va avoir encore plus de micro-rayures. Et potentiellement aussi beaucoup de rayures, hein. Donc là on voit que là, on est bien chargé à l'avant au niveau des micro-rayures, ça fait comme un petit brouillard. C'est signe que la carte a bien vécu. Voilà, donc on peut avoir diverses rayures. Enfin voilà, on voit que la surface de la carte n'est pas nette et que il y a diverses rayures et micro-rayures qui sont éparpillées un peu partout. On peut aussi avoir des chocs assez importants, donc un petit peu plus sérieux que ce qu'on a vu tout à l'heure pour une carte good. Là, on n'en a pas d'exemple
sur cette photo, il n'y a pas de choc significatif, mais c'est quelque chose qu'on peut envisager. On peut avoir des traces de saleté notables, hein, donc encore une fois, c'est souvent des points noirs. Là, on en a un ici. Les cartes que je présente en photo, elles sont assez peu sales, mais on peut envisager sur une carte Lightblade qui est un peu plus de saleté. On en a une au dos, là, ici. Il peut y en avoir un petit peu plus. On revient sur les blancheurs, donc il peut y avoir quelques blancheurs, mais ça doit être assez léger. Là, on n'a pas vraiment de blancheur sur cette carte. Il peut y en avoir du coup un petit peu plus que sur une carte Good. Voilà, mais ça doit rester très modéré. Souvent, on voit ça voilà, sur le verso de la carte, le recto étant généralement moins impacté. Il peut également y avoir une légère trace de pliure. Alors qu'est-ce que j'entends par trace de pliure? Alors c'est un terme que j'utilise assez régulièrement quand je vends des cartes. Je mets souvent en commentaire qu'il y a une trace de pliure. Et je dissocie donc la pliure nette de la trace de pliure. Donc là c'est très personnel, je sais qu'il n'y a pas forcément grand monde qui fait ça. Moi ça me paraît important pour qu'on puisse bien se rendre compte de l'état général de la carte. Donc une trace de pliure, ça va être plutôt voilà, ce genre de choses avec une carte qui a été légèrement pliée, mais pas suffisamment pour que ça apparaisse sur les deux côtés, puis que ça ressorte vraiment de manière prononcée. Donc on voit sur le verso que la pliure n'est pas nette, on a une petite trace, mais au final, à l'arrière, on n'a quasiment pas de trace de pliure. Donc là, pour être parfaitement précis, si on a une trace de pliure de ce type, de mon point de vue, on va difficilement être mieux que sur de l'état played. Donc moi, je vais plutôt dire que la carte est played, voilà, parce que j'essaie d'évaluer l'état général de la carte. Et là, c'est vrai que la trace de pliure est quand même assez nette. Parfois, c'est quelque chose qu'on voit très peu et qu'on voit même qu'à la lumière et qu'on s'en aperçoit même pas. Et donc la différence avec la pliure, la pliure classique, c'est la pliure nette des deux côtés. Là, vraiment, on a vraiment une pliure tout à fait prononcée. La carte a été complètement pliée, hein, là on voit des deux côtés que... Il n'y a pas de doute, et donc quand on a une pliure, vraiment grande majorité, on va être sur de l'état port, donc du mauvais état. On passe à l'état played, donc là on va plutôt trouver des défauts importants. Une bonne partie où la totalité de la carte a des bords blancs, donc là on voit que les coins ils sont vraiment bien abîmés, ils sont très blanchis là dans cet exemple. Alors généralement pour une carte played, un peu comme dans cet exemple, soit on va avoir des bords très abîmés, très blanchis, soit on va avoir donc une partie très importante de la carte, si ce n'est la totalité, qui va être blanchie, mais avec des coins un petit peu moins abîmés. Mais de manière générale, les coins sont souvent bien marqués, et voilà, ça se voit aussi à l'avant plus nettement qu'on a des blancheurs sur la partie jaune de base. Encore une fois, l'état de notre carte étant de moins en moins bon, on va trouver énormément de rayures et de micro-rayures, donc là c'est encore mieux que tout à l'heure, hein. On a vraiment une sorte de brouillard qui se dessine là sur l'artwork avec des micro-rayures innombrables. C'est la même chose au dos, si on regarde précisément, donc là sur la photo ça ressort pas totalement, mais la carte est un petit peu comme sur l'artwork avec beaucoup de micro-rayures, de rayures diverses, de traces d'usure. On peut avoir également un ou plusieurs chocs importants, hein, donc là on n'en a pas vraiment d'exemple sur cette photo-là, mais on peut avoir voilà, un bon pet quelque part. On peut rencontrer beaucoup de saleté, donc là il se trouve que sur cette carte il y en a très peu, si on regarde précisément il y en a un petit peu là sur les bords, c'est un petit peu noir, il y a quelques traces de poussière et de saleté, voilà, ça reste assez léger au final. Sur le dos, là, il n'y a pas grand-chose qui ressort. On peut en avoir beaucoup plus, là, pour le coup, pour une carte played. On peut rencontrer, là, des points noirs un peu partout, etc. Enfin, ça doit pas être non plus sur toute la carte, mais c'est quelque chose qu'on peut rencontrer assez facilement sur une carte played. On revient sur nos blancheurs. Donc là, on peut avoir des blancheurs bien visible sur la surface de la carte. Donc là, on en a plusieurs exemples. Ici, là, il y a des blancheurs par ici, par ici. Et notamment sur ce coin-là, on a plusieurs blancheurs. Il peut y en avoir un petit peu plus sur les cartes played. Il peut y en avoir un petit peu à l'avant, mais ça doit rester quand même pas trop prononcé, hein. Et comme pour notre carte light played, on peut avoir potentiellement une trace de pliure, voire deux ou trois, mais ça doit quand même rester assez léger, hein. Si vous avez 3-4 traces de pliure, faut envisager de noter la carte en état mauvais. J'ai ajouté donc dans certains cas avoir une très légère pliure. Alors qu'est-ce que j'appelle une très légère pliure? C'est quelque chose qui va
être déjà assez peu prononcé et qui va se voir peu au niveau de la carte, donc ça risque pas d'être une pliure sur 2 ou 3 centimètres. Pour revenir sur notre exemple de tout à l'heure, au niveau de la pliure, voilà, si on a une pliure au niveau de la flèche ici, là, donc du coin, c'est acceptable, ça peut être acceptable jusqu'ici. Là, bon, faut envisager de mettre, de grader la carte en état mauvais, c'est quand même très limite, là. Alors on arrive à l'état poor, donc le mauvais état avec un accent anglais que vous apprécierez. Donc sur une carte en mauvais état, on a des défauts très importants. Le contour de la carte est très usé, là, comme sur notre exemple. Là, c'est blanc, tout le contour est blanc, les coins sont particulièrement amochés, on a ici un gros choc là. Bon, enfin, on voit que ça a bien vécu. Alors, c'est pas systématique, mais on peut avoir beaucoup de blancheur, un petit peu comme sur cet exemple là, avec des marques blanches un petit peu partout au final sur la carte. Et à l'arrière, là, on a pas mal de blancheur aussi, un petit peu partout. Ça arrive forcément plus fréquemment sur des cartes anciennes. Là, on est sur un Pikachu de Jungle. Donc Block Wizard, et c'est vrai que là c'est assez significatif. La carte peut être très sale, donc là on en voit qu'on a pas mal de points noirs, de traces de saleté un petit peu partout sur la carte, hein. Ça peut être forcément encore bien plus sale que ça. Souvent pour les cartes en mauvais état, on a des pliures, hein. C'est parfois ce qui fait aussi basculer l'état vers le mauvais état. Et là dans notre exemple c'est assez significatif, on a une grosse pliure ici, hein, donc qu'on retrouve ici à l'avant, et on en a une deuxième plus bas, qu'on retrouve ici à l'arrière. Au niveau des pliures, donc à partir du moment où vous avez une pliure sur votre carte, moi je dirais que 95% du temps, elle ne peut que être en mauvais état. Comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit très très léger pour qu'on puisse éventuellement dire qu'elle est encore dans un état convenable pour de l'état played. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le mauvais état, donc on va faire quelques précisions. Donc déjà, si vous vendez une carte, par exemple sur Card Market, sans faire de photos, il est important de préciser quand la carte est vraiment dans un très mauvais état. Donc là, c'est le cas ici avec le Métallos qui est plié vraiment à n'en plus finir. Voilà, c'est encore plus significatif pour ce carapuce du set de base qui a dû vraisemblablement passer à la machine à laver. On arrive donc aux précisions. Carte à évaluer port, si il y a de l'humidité due à un liquide. Donc là, comme sur notre photo de gauche, là on a vraiment une carte qui a dû traîner un peu dans l'eau, ou qui a pris de la pluie, ou bon, qui a une histoire finalement avec, avec un liquide. Et même si le reste de la carte paraît en état convenable, alors excepté là, cette trace d'usure importante ici, on va pas prendre en considération. Mais si l'état de la carte à côté paraît, je sais pas, light plate, good, malheureusement, si on a une trace d'humidité comme celle-ci, ou même si on a une trace qui est moins importante, hein, la carte doit être évaluée en mauvais état. Bon, vous vous en doutez, mais si on a une déchirure là, comme ici, et même si la déchirure est sur quelques millimètres, hein, la carte ne peut être qu'évaluée en mauvais état. Si on a trop de blancheur, comme sur cet exemple, là on a vraiment énormément de blancheur sur le recto et le verso. Bon, outre le fait que la carte est déjà en sale état, on va se concentrer simplement sur les blanchures. Si on est sur une carte par exemple qui serait en état light plate, played, enfin elle paraîtrait dans cet état. Malheureusement, si la carte a autant de blancheur, on peut que l'évaluer en état mauvais. Bon là c'est un exemple un petit peu vénère, hein, mais si on a de la colle sur la carte, ou si quelque chose est collé sur la carte, donc là, bon, là vraiment c'est particulièrement significatif. Mais si on a par exemple juste ce petit bout de papier qui est collé sur la carte doit être évaluée en état mauvais. Si on a des traces de colle, c'est pareil, un peu comme ici, là on a des traces de colle. S'il y a des traces de colle, la carte va être évaluée en mauvais état, hein. Si la carte est scotchée, voire même plastifiée, ça m'est arrivé une fois d'avoir une carte plastifiée, donc comme ça la carte était plutôt en état light played ou played, mais la personne avait plastifié la carte, donc automatiquement on peut que évaluer la carte en état mauvais. Et là on a l'exemple d'une carte scotchée, un Mélofée du set de base qui a été scotchée à plusieurs reprises, donc qui est déjà de base pas en très bel état, mais là avec toutes ces traces de scotch, on peut que l'évaluer en mauvais état. On arrive à un exemple qu'on retrouve assez régulièrement, les cartes ancrées par un stylo, un feutre ou autre chose, hein. Donc si Aïssa a marqué la carte comme lui appartenant, bon, forcément on va être sur une carte qui peut que être évaluée en mauvais état, que ce soit du coup au recto comme au verso, hein. Et ici on a un petit coloriage qui a eu lieu sur
sur la Super Bowl. Alors un point très important, attention aux cartes ancrées volontairement dans le but de frauder. Alors là, c'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui s'amusent à ancrer le bord d'une carte pour la faire apparaître en meilleur état. Donc là, c'est comme si vous mettiez un petit peu d'encre bleue là sur le bord de la carte pour qu'elle paraisse, je sais pas, en bon état ou en excellent état. Bon, généralement, ça arrive plutôt sur des cartes qui sont de base dans un état plutôt pas mal, et qui ont très peu de points blancs et qui du coup paraissent ne pas en avoir du tout. Et donc ça, c'est de la fraude, et c'est puni par la loi. Voilà ce que je peux dire concernant le grading de cartes. J'espère que cette vidéo aura pu aider quelques personnes. N'hésitez pas à vous abonner si le boulot vous plaît. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, lien dans la description. Si cela vous intéresse, le lien de mon compte Card Market est également dans la description. C'était Bastien de Layden Place, et on se retrouve prochainement pour du contenu autour de l'univers TCG. Je vous dis à la prochaine!